Éclat de lire vous est présenté par Speedelec, électricité, téléphone, câblage informatique et domotique à Carouge. Aujourd'hui, le bus d'Éclat de lire nous amène au collège Bissy à Chambéry en Savoie. L'établissement dénombre 340 collégiens, accueille des élèves non francophones, compte une unité localisée pour l'inclusion scolaire ainsi que l'une des 2 classes relais du département, un dispositif de rescolarisation et de resocialisation. Dans ce nouveau numéro, les binômes Tanguy et Florian ainsi que Julia et Anouk nous présentent 2 ouvrages. Le récit On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et le roman choral La Maladroite. Merci de nous accueillir. Je vous en prie, bienvenue au Collège Bissy. Cet établissement, il est né l'année 68, une année particulière. Un petit peu. Et je crois que ça le marque, que de devoir se réinventer tous les jours. Il se construit sur une époque bien particulière et ça participe, je dirais, de l'acte éducatif. Souvent, dans un établissement, on parle de cours. Là, c'est un parc, c'est constitué de plusieurs espaces. Bonjour, je m'appelle Florian. Je m'appelle Tanguy, je suis élève en 3e 2 au collège de Bissy. Je m'appelle Clémence et j'enseigne le français au collège de Bissy. On va vous présenter le livre On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est une autobiographie de Barbara Sanson. Qui relate les errances d'une jeune fille, mal dans sa peau. Qui subit un fort échec scolaire. Dans sa famille, il est entretenu une atmosphère violente. On va suivre son initiation à l'amour, une initiation ratée. Elle ressent le besoin d'être aimée. Avec un toxicomane, paumé, incurable, qui l'emmènera dans une véritable descente aux enfers. Ce personnage, il s'appelle Anthony et il est séropositif, sauf qu'il ne veut pas l'avouer à Barbara, car il a peur de la perdre. Elle a créé un pacte avec lui éternellement, avec le sida. Puisqu'elle est contaminée lors de leur premier rapport. Ce qui m'a touchée dans cette histoire, c'est vraiment la manière dont elle s'est fait contaminer. C'est vraiment triste. J'ai beaucoup apprécié dans ce livre le contrepoint poétique, puisque tout au long de sa descente aux enfers, ce qui l'accompagne, ce sont les vers de Rimbaud et de Jim Morrison. Je l'ai lu en même pas une semaine, puisque ça m'a vraiment plu. Ce livre est extrêmement intéressant pour les adolescents à cette période-là de leur découverte de la sexualité et de l'amour. Je le conseille vivement à tout le monde, car il est vraiment super. À la toute fin du livre, on comprend qu'elle va faire de sa vie un exemple. Peut-être que son livre permettra à d'autres de ne pas commettre la même erreur. Il est vraiment très bien ce livre. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans n'est ni un roman, ni un documentaire. C'est l'histoire vraie de la Chartraine Barbara Sanson, retranscrite avec l'aide de Marie-Thérèse Cuny et publiée lors de la première soirée SIDAction en 1994. C'est un best-seller en France qui sera traduit en 12 langues. Le titre, référence au célèbre vers de Rimbaud de 1870, mis en musique par Léo Ferré dans son album éponyme, s'associe au poète qui traduit l'insistance universelle sur cet âge ingrat et naïf, fait d'illusions, de chimères et de maladresse. Cette histoire authentique d'une adolescence crédule et pleine d'espoir, victime de l'irresponsabilité, a été portée à l'écran dans le téléfilm Mes 17 ans en 1996, puis dans 2 pièces de théâtre, une au Japon et une en France, produites et diffusées en collaboration avec le Centre régional d'information et de prévention du sida de Paris. Depuis lors, l'auteur n'a cessé d'animer un programme international éducatif de prévention et des manifestations de soutien. Bonjour, je m'appelle Anouk, je suis en 3e au collège de Bissy. Je m'appelle Julia, je suis en 3e au collège de Bissy et je vais vous présenter La Maladroite, un livre de Alexandre Seurat. Il est écrit à plusieurs voix. C'est l'histoire d'une petite fille, Diana, elle a 8 ans et elle est maltraitée. On entend tour à tour, comme témoignage à la barre, les médecins, les institutrices, les assistantes sociales qui tous ont croisé Diana à un moment ou à un autre et ont pu constater le martyre. En le lisant, j'ai ressenti de la tristesse et puis j'ai été déstabilisée parce que ce roman il est très froid, il n'y a pas beaucoup d'émotions. J'ai été vraiment surprise, étonnée, vraiment très touchée par ce roman. La Maladroite est un roman qu'on lit d'une traite, d'un souffle et qu'on reçoit comme un coup de poing. Je conseillerais beaucoup les personnes qui souffrent de maltraitance de lire ce roman. Très bien écrit et je le conseille à tout le monde. Vraiment, je conseillerais ce livre parce qu'il est extrêmement fort, extrêmement puissant. Je l'ai lu en 2 heures. La Maladroite est le premier roman d'Alexandre Seurat. Sans jouer dans la surenchère d'émotions, l'auteur y évoque la réalité atroce d'une société face à l'enfance maltraitée.
En filigrane, et à travers la succession de témoignages des protagonistes qui auraient pu éviter l'issue fatale, l'auteur pointe sobrement les apparences trompeuses, les aveuglements, l'indifférence, les responsabilités imbriquées et l'impuissance qui font trop souvent office d'alibi collectif. En rendant le lecteur indigné et hanté par le destin de la petite Diana, l'auteur appelle à prendre conscience de la gravité du sujet, alors qu'en France, il existe aujourd'hui plus de 98 000 cas connus d'enfants en danger. C'est 10% de plus qu'il y a 10 ans, et parmi eux, près de la moitié ont moins de 6 ans. Agrégé de lettres modernes, Alexandre Seurat enseigne la littérature à l'IUT d'Angers. C'est en s'inspirant de l'affaire Marina Sabatier, morte en août 2009 sous les coups de ses parents à l'âge de 8 ans, que l'auteur, happé, heurté et obsédé par ce drame, décide de poser les premiers mots de son manuscrit, tel un exutoire. Après cette première sortie remarquée et saluée, l'auteur prépare déjà d'autres récits. Ce numéro d'Éclat de lire vous a été présenté par Speedelec, électricité, téléphone, câblage informatique et domotique à Carouge.